Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver à travers cette courte vidéo qui s'adresse spécifiquement aux Camerounais de la diaspora. Euh, Puisqu'il faut savoir, il faut que je te le dise, plus tard tu ne diras pas que je ne savais pas, je n'avais pas été averti, je n'avais pas été informé. Je veux parler de quoi ici? Du contexte au Cameroun avec depuis quelques jours l'information qui circule sur le projet de révision du code de la citoyenneté camerounaise. Rappelons en passant que ce code date de 1968, donc il est vieux d'environ 50 ans et plus. Euh, Ce que j'ai constaté chez les personnes que j'ai approchées sur les réseaux sociaux, c'est l'euphorie, c'est le soulagement, c'est des cris de joie, d'allégresse, c'est l'exaltation, excitation, c'est la liesse, c'est la joie, on est content. Alors, je me suis demandé pourquoi on est si content. Qu'est-ce qui justifie ces cris de victoire? Et à y penser, ce qui me venait à l'esprit, c'est la période de Mbanga, paix à son âme. Dans sa chanson, il disait Erreur Fombutuku, Nadame Fondos. Euh, c'est vrai, bien son régime. Pour ceux qui ont grandi en connaissant quelques termes de quartier, le Ndos, c'est les bandits. Donc on le reconnaît ce profil de Ndos, le régime de Bia, ce sont des Ndos. Mbutuku serait en ce moment qui la diaspora, parce que la révision du code de la citoyenneté intéresserait en premier lieu la diaspora. Alors, euh, une autre image qui me venait en tête, c'est pour ceux qui ont grandi avec des chiens. Je m'excuse auprès de ceux-là qui aiment les animaux. Le fait, ça ne veut pas dire que nous n'aimions pas nos bêtes, mais c'était nos pratiques. Alors, lorsque tu voulais te débarrasser de ton chien, le temps de vaquer à tes occupations, tu lui donnais un os pour le distraire, pour l'évacuer, pour le tromper, en fait. Alors, sommes-nous des chiens? La diaspora camerounaise est-elle constituée de chiens pour que le régime bien espère qu'en lui envoyant ce que j'appelle os dans ce projet de révision du code de citoyenneté, que ça puisse calmer la mobilisation. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la diaspora constitue aujourd'hui ce que j'ai appelé le fer de lance du peuple. La diaspora est déterminée, motivée, mobilisée à se battre jusqu'au bout, combattre auprès du peuple jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la libération totale du peuple. Alors, le régime Biya traite la diaspora en se comportant ainsi de chiens, de personnes qu'on peut distraire, qu'on peut manipuler. C'est de la diversion, c'est de la distraction. C'est une manœuvre pour contrôler, pour distraire, pour détourner, pour dériver la mobilisation, pour détourner la diaspora de cet objectif qu'elle s'est donné de libérer définitivement le peuple camerounais, de permettre au Cameroun d'accéder à la modernité, d'accéder à une civilisation digne. Alors, la diaspora ne se laisse pas appâter. La diaspora va demeurer motivée, va demeurer déterminée à libérer le Cameroun de cette dictature. Euh, J'aimerais demander aux Camerounais de la diaspora si vous vous apprêtez à lancer des fleurs, à envoyer des fleurs au régime bien pour avoir eu l'intention de réviser le code de la citoyenneté, seriez-vous prêt à aller dire merci à la France pour avoir accordé l'indépendance au Cameroun dans les années 60? Parce que l'on considère l'esclavage ou la colonisation, ce sont des pratiques qui ont déshumanisé, qui ont enlevé au peuple camerounais et à beaucoup d'autres peuples ce qu'ils avaient euh, d'humanité, leur dignité, leur existence même. Seriez-vous prêt à aller dire merci à la France pour ça?
Un code de la citoyenneté qui est vieux de plus de 50 ans, qui brime vos libertés, qui brime vos droits constitutionnels. D'ailleurs, j'avais mentionné ici lors d'une de mes interventions que il y a une coalition de la diaspora qui s'apprêtait à contester la constitutionnalité de ce code-là, du code de la citoyenneté du Cameroun. De annoncer aujourd'hui que ce projet de loi, qu'il y a un projet de loi pour réviser ce code, cela ne m'impressionne pas. Cela ne devrait impressionner aucun membre, aucune personne dans la diaspora qui comprend quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on vise à travers la mobilisation, à travers la lutte qui est la lutte d'un peuple. C'est pas la lutte d'un parti politique, c'est pas la lutte d'une clique de personnes, c'est la lutte d'un peuple contre un régime, contre une clique d'environ 1000 à 1500 personnes. Donc, je disais, cette euphorie, ce soulagement, cette exaltation, ces cris de joie, le moment n'est pas arrivé pour fêter. L'heure est encore à la mobilisation parce que l'objectif, la stratégie de M. Biya, c'est de vous détourner votre attention, de vous déstabiliser, d'affaiblir la lutte. Et entre-temps, ils vont poursuivre leur manœuvre de succession de gré à gré à la tête de l'État. Alors, je tenais à faire ce message ce soir pour dire la diaspora n'est pas un chien. Ceux qui se considèrent comme chiens dans la diaspora, quittez les rangs de la mobilisation, quitter les rangs de la lutte, quitter les rangs de cette défense des droits et des libertés, défense de la dignité, défense des libertés, défense de la justice, défense de la démocratie, défense d'une distribution équitable des ressources, des richesses d'un pays. C'est de ça qu'il est question. Le régime Biya et sa clique sont des Ndos, mais le peuple n'est pas un Mbutoukou. La diaspora n'est pas un Mbutoukou. C'est le message que j'avais adressé autant à la diaspora qu'au régime ce soir, aux Camerounais de l'intérieur. Ne pensez pas que cette opportunité, que la diaspora va sauter sur cette opportunité pour abandonner la lutte. Je sais qu'à l'intérieur, le contexte peut être difficile, il y a de l'intimidation, vous n'avez pas d'espace pour vous exprimer, vous n'avez pas d'espace pour vous faire comprendre, mais sachez que la diaspora se tient à vos côtés pour vous accompagner, pour vous libérer définitivement de ce régime dictatorial, sanguinaire, répressif et tortionnaire qui s'est installé à la tête du Cameroun depuis des décennies. C'était mon message ce soir et à bientôt pour d'autres informations. Restez concentrés, restez connectés, surveillez ce qui se passe du côté du Palais de Congrès. Parce que comme j'avais présenté ici le 9 juin 2020, la session de l'Assemblée nationale a commencé le 10 juin et le Sénat devait les rejoindre le 12 juin pour que dans le cadre du Congrès, je rappelais, quand on parle de Congrès, ce sont ces deux chambres ensemble, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat qui forment le Parlement. Le Congrès allait donc se pencher sur ces questions de révision constitutionnelle où je présentais aussi, selon la Constitution, que lorsque le Congrès est réuni, c'est pour faire trois choses. C'est pour recevoir un message du chef de l'État, une déclaration. C'est pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel ou, dans le dernier cas, c'est pour se pencher sur un projet de révision constitutionnelle et toutes les analyses penchaient vers ce troisième schéma-là par lequel le régime en place voulait et veut modifier la constitution pour instaurer une succession par gré à gré à la tête du pouvoir. Je vous avais présenté tous les schémas qui étaient en jeu, les deux schémas constitutionnels et le troisième schéma qui est un schéma par voie de coup d'État, le schéma putschiste. Dans les schémas constitutionnels, ce qu'il faut rappeler, c'est que le premier serait une forme de respect maquillé de la constitution, de l'ordre constitutionnel, en laissant, lorsque la vacance du pouvoir sera constatée, que l'intérim s'exerce par le président du Sénat ou le vice-président. Mais ce qui va faire problème dans ce schéma-là, c'est si le régime veut aller vers de nouvelles élections sans avoir rencontré les préalables qui sont la révision consensuelle du système électoral
et la résolution des conflits armés au Cameroun, principalement le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, dans ce premier schéma constitutionnel, c'est là où le tout se bloquerait. Et dans le schéma que je vous avais présenté, j'avais mis des éclairs pour dire si cela se passe de cette façon, la mobilisation du peuple vise en ce moment à paralyser toutes les institutions étatiques de façon à récupérer la souveraineté du peuple, puisque l'article 2, si mes souvenirs sont bons, de la Constitution prévoit que la souveraineté appartient au peuple et aucun groupe d'individus n'a le droit de s'arroger l'exercice du pouvoir sans être investi par le peuple. Le deuxième schéma constitutionnel prévoyait l'introduction tout de suite d'une révision constitutionnelle avec nouvellement l'instauration des postes d'un ou de deux postes de vice-président et par la suite ils iraient vers la nomination, puisque depuis vous pouvez encore remarquer sur le site de la présidence de la République qu'il y a une forte activité, les ordonnances, les décrets, les arrêtés qui font croire que M. Biya est bien en exercice et continue d'exercer ses fonctions à la tête de l'État. Donc, dans ce deuxième schéma constitutionnel, pour ne pas nous perdre, il y aurait introduction tout de suite d'un ou de deux postes de vice-président et par décret, des personnes seraient nommées à ces postes-là et lorsque la vacance du pouvoir va être constatée, ce serait donc l'un des vice-présidents de la République du Cameroun qui assurerait l'intérim jusqu'à la fin du mandat et nous nous retrouverons encore pendant 50 ans, 40 ans dans une dictature bien renouvelée. Le troisième schéma est le schéma putschiste dans lequel il s'arrangerait pour organiser une forme de coup d'État arrangé et continuer à perpétrer à la tête du Cameroun un régime de dictature, un régime de torture, un régime de détournement, un régime d'assèchement des richesses publiques. Donc, je vous avais présenté ces différents schémas et j'avais mis une image sur mon site Facebook pour vous éclairer là-dessus, pour vous informer de qu'est-ce qui est en préparation du côté du Palais de Congrès. Donc la semaine qui commence demain, le 29 juin 2020, est une semaine très importante. Il y a des projets de loi qui sont annoncés, rien que des numéros, parce que j'étais sur le site de l'Assemblée nationale pour voir s'il y a des contenus pour ces projets de loi. Encore une fois, c'est un régime, c'est une gestion opaque des institutions. Aucune information n'est diffusée là-dessus, mais curieusement, le texte sur le projet de révision du code constitutionnel est diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui démontre une fois de plus que c'est une manœuvre dilatée, une manœuvre qui tend à enlever la substance, à enlever tout l'élan, toute la motivation, tout le carburant que la mobilisation citoyenne a en vue de la libération totale et complète du peuple camerounais. Donc, le piège que je voulais révéler à la diaspora ce soir, c'est que un éventuel projet de révision du code de la citoyenneté camerounaise est un appât que le régime lance à la diaspora. Et c'est que dans les dernières semaines, ils ont annoncé aussi une représentation du pouvoir de Yaoundé qui ferait une tournée au sein de la diaspora pour ouvrir des discussions ou des négociations avec la diaspora. C'est là le piège et je voulais ce soir que tu sois au courant, que tu sois très bien informé de cet enjeu-là afin de comprendre que la mobilisation demeure et il est très important de ne pas se laisser détourner par quoi que ce soit. Je reprends, Erreur Fumbutuku Nadame Fondos. Le régime Biya est un dos. On n'a plus rien à démontrer là-dessus. C'est clair aux yeux de tout le monde, l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Ils sont d'endos. Mais la diaspora n'est pas Mbutuku. Le peuple a été Mbutuku pendant des années, mais je pense que la récréation est désormais terminée. La diaspora n'est pas un chien à qui on va lancer un os pendant qu'il se débrouille avec son os. Les députés et les sénateurs, rappelons-le, qui ont été longtemps engraissés. Regardez les milliards qui ont été débloqués pour acheter les véhicules Nyang Nyang tout neufs
aux députés. Les sénateurs sont engraissés. 30 députés sur 100 sont nommés par le président de la République. Et ces personnes-là, je le disais, sont engraissées, sont conditionnées depuis très longtemps pour donner ce coup dans le dos du peuple camerounais en laissant passer ce projet de révision constitutionnelle. Alors, restons vigilants, gardons l'œil sur ce qui se passe du côté du palais de congrès à partir de demain. C'est une semaine importante. Euh, je pense que de ce que j'ai comme information et connaissance, c'est une session qui peut aller jusqu'à une trentaine de jours maximum. Ils ont commencé le 10 et ils essaient de retarder, de trouver des stratégies pour détourner l'attention, pour cacher. Parce que une œuvre diabolique, une œuvre de cette satrapie, de cette dictature, ne peut pas être exposée au grand jour. Parce que le peuple est désormais aux aguets à travers ces informateurs qui sont aussi placés dans les hautes sphères de la République. Donc, c'est le message que j'avais à passer pour ce soir. Restons mobilisés. Euh, c'est un contexte toujours de la pandémie du coronavirus et je ne terminerai pas sans prendre ma seconde de sensibilisation. Respect de la distanciation sociale et des mesures d'hygiène. Lavage des mains 20 secondes avec des gels hydroalcooliques, pas hydroélectriques. C'est le port du masque lorsque c'est disponible et lorsque cela est nécessaire, notamment lorsque vous allez dans les lieux publics comme les transports en commun, les marchés, les boutiques, les hôpitaux. Pas un pas sans ton masque, pas un pas sans votre masque. Euh, Autant que c'est possible, en restant chez soi, on sauve des vies parce que ailleurs, je veux dire, dépendamment de où on est dans le monde, l'évolution de la pandémie est très différente. Il y a des pays qui sont dans les zones chaudes en ce moment, pendant que ailleurs, il y a d'autres pays qui sont plus en mode déconfinement, mais toujours avec une surveillance très étroite de ce qui se passe. On a vu du côté des États-Unis ces jours-ci où dans plusieurs États, ils sont en train de retourner carrément en arrière, de retourner en confinement parce que la propagation du virus au sein de la population est en train de reprendre de plus belle. Donc, faites attention à vous et on se retrouve très prochainement pour d'autres informations. Bye bye.